Sur une colline verdoyante, Akira se balade tranquillement. Ses cheveux bleus dansent doucement dans la brise, son écharpe flottant comme un drapeau silencieux. Au loin, une cité futuriste s'élève, ses gratte-ciels scintillants défiant le ciel. Soudain, un vrombissement doux remplit l'air. Un petit robot sphérique apparaît, flottant joyeusement vers Akira. Ses bips enjoués brisent le silence, comme une invitation à l'aventure. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer des personnages consistants, cohérents, pour faire une animation en vidéo grâce à l'intelligence artificielle. Alors reste bien attentif jusqu'à la fin, je vais te montrer étape par étape le processus. N'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire comme d'habitude. Allez, c'est parti. Je te montre, j'avais déjà créé le script avec Claude AI. Je te mettrai effectivement tous les liens dans la description, comme il se doit. Donc j'avais demandé une courte scène d'anime pour générer une courte vidéo. Donc il m'avait généré un script narratif sur la ville, l'appel de la ville futuriste, avec l'introduction du personnage principal. On l'avait donné un nom qui s'appelle Akira, donc une fille aux cheveux bleus. Je te rappelle un peu l'histoire. On avait du coup établi le décor et le contraste, l'introduction de l'élément déclencheur qui est la soudaine apparition du petit robot sphérique. On va essayer de l'améliorer aussi. Il flotte jusqu'à la fille mettant des buts joyeux, une connexion émotionnelle, la fille prend délicatement le robot dans ses bras, complicité et la révolution, bon, vraie aventure, la jeune fille et le robot partent dans la ville futuriste et on va essayer de créer ces vidéos, ces scènes d'animation beaucoup plus réalistes de ce qu'on a créé aujourd'hui. Donc on va garder les prompts, donc je vais te montrer comment j'ai créé ces nouvelles images. Donc j'ai utilisé Flux AI que je t'avais montré dans les vidéos, je t'invite à aller voir sur la chaîne. Ici, je t'invite à aller sur la chaîne. J'avais créé des vidéos ici, j'avais présenté Flux AI où je t'explique comment j'ai utilisé des générations d'images. Donc je vais te présenter des logiciels, enfin des outils que j'ai pu utiliser gratuitement pour générer ces images-là. Tu as deux outils, tu as Flux, je te montre Fal AI, qui est du coup, tu peux t'inscrire. Il te faut un compte GitHub et il te crée, je te montre, il te fera un compte GitHub pour t'inscrire. Et il te donne $1 de crédit donc pour générer tes premières images gratuitement. Tu vas ici dans Modèle Galerie et tu vois qu'ils ont intégré le modèle Flux. Donc moi j'ai pris la version Pro pour avoir les images les plus réalistes possibles. Et tu as aussi Glyph AI où j'avais déjà montré dans l'ancienne vidéo. Je t'invite à regarder sur la chaîne. On va du coup, là du coup j'avais déjà des prompts. Je te montre en fait comment j'ai fait pour avoir des personnages cohérents et consistants sur chaque scène. Donc là, du coup, j'ai demandé à Claude. Donc j'avais demandé à Claude pour la génération des images et des actions avec Kling AI. On avait généré la musique de la vidéo avec Suno AI. Et là, du coup, ce que j'ai demandé à Claude, je souhaite avoir le même personnage sur chaque scène de la vidéo. Peux-tu me donner le prompt adéquat? Donc là, du coup, Claude AI, bien sûr, je comprends que souhaiter maintenir une cohérence visuelle en gardant le même personnage principal tout au long de la vidéo. Donc c'est l'objectif de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir toutes les étapes et le processus. Et là, du coup, il nous a créé un prompt détaillé décrivant le personnage. Donc en fait, l'astuce qui vous décrire le personnage et qui pourront ensuite être intégrés dans chaque scène. Donc ça va aider à l'IA de générer des personnages cohérents pour chaque scène. Donc ici on a le prompt détaillé. Donc on l'a du coup donné un nom à notre personnage, Akira. Ici on a plutôt mis, donc moi j'ai plutôt changé à 25 ans. Ici on a toutes les descriptions, les traits du visage, le cheveu, les vêtements. Et ce que j'ai demandé à Kling, et là du coup il m'a décrit ce que j'ai écrit un prompt, donc j'ai créé un point doc. Donc n'hésitez pas à mettre prompt en dessous pour que je vous envoie le doc. Comme ça permettra de voir qui a suivi tout au long si vous voulez reproduire vous-même ce petit film avec ce prompt. Je mettrai donc n'hésitez pas à mettre prompt en commentaire pour que je vous partage ce document avec tout le processus. Donc j'avais demandé, donc j'avais décrit donc là j'ai le prompt en français
Akira, une jeune femme de 25 ans, aux cheveux bleus mi-longs et vaporeux, un visage délicat et aux yeux d'ambre vif. Donc là, j'avais rajouté bleu, des yeux bleus, ici, des yeux bleus vifs, d'origine japonaise. Elle porte un haut de chemise ajusté d'un blanc éclatant, avec des motifs dorés et un large col. Elle porte un pantalon Akama rouge assorti, noué à la taille par une ceinture dorée, et des sandales traditionnelles en bois. Et là, ici, c'est l'action pour le mouvement pour animer l'image. Son écharpe rouge s'agite doucement dans le vent. Donc ça, ce sera la description de notre personnage. Ici, du coup, pour pouvoir animer l'image, on aura la scène 1, anime style. Donc on est dans le style animé. Ici, c'est le caractère de description qu'on a ici. D'ailleurs, je peux mettre en vert, si vous voulez, je vais mettre en vert. Voilà, on va mettre en vert, tac. On va mettre en vert. Ici, on a standing on le screen top, donc c'est sur la colline. Elle est sur la colline. Ici, c'est son écharpe qui s'agit dans le vent. Là, c'est le contexte de la scène, donc une atmosphère sereine, avec un zoom, enfin un accent sur son visage, montrant une détermination et une puissance. Et du coup, j'ai utilisé ce prompt. Donc, moi, je vous invite à utiliser en anglais, puisque les IA sont préformées avec des modèles en anglais, et on a un meilleur résultat en anglais. Donc, ici, on va copier ce prompt-là. Je vais vous montrer un exemple comment j'ai généré mes images avec Flux AI. J'ai utilisé, du coup, la version Pro. Donc, je vous montre les deux modèles. Donc, Falai, vous pouvez vous inscrire. Tac, j'ai mis ce modèle-là. Ici, dans More, j'ai mis un portrait 16/9 pour une résolution 1024 par 780. Ici, l'acide. Alors, c'est important pour avoir gardé le même trait d'image, le même caractère. Donc, je m'en suis servi. Là, je vais faire un run. Là, on va mettre aléatoire. On va mettre une seed aléatoire. Comme ça, on va garder cette même seed pour la suite, pour garder une cohérence sur les personnages. On va faire un run et on va choisir le bon modèle qu'il nous faut. Et je vais vous montrer ensuite les animations que j'ai utilisées avec Kling.ai. Donc là, ça va générer. Donc vous voyez, en fait, ça prend le coût, c'est 0,5 par image. Donc pour $1, vous pouvez générer 20 images. Et vous voyez, le rendu est quand même pas mal du tout. On a bien Akira avec les cheveux bleus, l'écharpe dans le vent, le Akima traditionnel avec la corne, donc les détails sont top. Donc vous pouvez ici donner l'image, voilà, vous pouvez ici donner l'image, Fal 1 bis, et vous mettez le nom que vous souhaitez. Ici, pour Glyph, c'est pareil, vous mettez votre prompt là, ici, vous mettez le modèle qu'il vous faut, donc moi j'ai utilisé le modèle Flux Pro, Landscape 16/9. Ici, dans Advanced Control, vous pouvez mettre donc une seed. Donc là, la génération, vous mettez une seed, vous pouvez mettre n'importe quoi pour garder toujours la même seed à la génération. Voilà, en fait, run. Je vais vous montrer. Donc les temps, avec l'IFAI, c'est pareil. Vous êtes limité à un certain nombre de générations. Donc vous avez jusqu'à 20 par jour. Donc comme Flux AI. Voilà. Donc là, on a le modèle ici. Bon, là, le problème, c'est que on a une main sur deux. Donc là, il faudra régénérer. Dans ce cas-là, j'avais fait plusieurs itérations. On va faire une régénération, histoire d'avoir une meilleure image, pour vous montrer quand même ce que ça donne. Voilà. Vous voyez, j'ai gardé la même seed, donc elle me garde la même image, la même cohérence d'image. Il faudra juste changer le prompt. Dans ce cas-là, je vais faire un random size pour régénérer une nouvelle image. Et à partir de là, je pourrais mettre une seed. Donc une seed, un numéro, vous mettez n'importe quoi pour pouvoir garder une cohérence. Et sur la scène 2, en attendant que ça génère, donc sur la scène 2, on va aller sur la scène 2. Donc on va revenir à notre prompt ici. Voilà. Donc ça, c'est le prompt, la courte vidéo. Ici, voilà, petit menu. Donc la scène narrative ici. On l'avait mis en anglais. Donc là, je vais demander en anglais pour générer les scènes d'animation sur Kling.ai. Donc, introduction du caractère principal. Donc là, j'avais du coup Anime Style. J'avais récupéré ça. Donc sur la scène 2, voilà, on est sur la ville futuriste. Donc moi, j'avais récupéré ça. Et dans le point doc, ici, je vous ai mis donc Anime Style.
Donc j'avais récupéré ce que m'avait généré Claude. Et là, du coup, pour avoir le caractère, pour pas avoir d'hallucination sur le caractère et garder la même cohérence de personnage, j'ai précisé toujours le même prompt ici dans le caractère. Donc j'ai remplacé par la description de Akira ici. Akira, 25 ans, jeune femme avec les cheveux mi-longs bleus, les yeux bleus. Et du coup, je l'ai modifié là. Et là, bon, si on met ce nouveau prompt là, vous allez voir que en fait, il va me garder la cohérence normalement. Donc là, il m'a généré OK. Donc si je veux garder cette cohérence d'image, il suffit que je mette, j'enlève random size et je mets par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je mets inseed au hasard, parce que là, il m'a pas pré-généré une inseed. Je vais runner ce glyphe. Et par contre, dans Flux AI, vous voyez, dans Flux AI, si je fais ce nouveau prompt, je garde ma seed, il devrait garder le même, les mêmes traits, même personnage, et même, puisque normalement j'ai gardé le prompt. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est du temps réel, il n'y a pas de coupure. Regardez, donc c'est assez rapide quand même la génération d'images. Ah, tac. Vous voyez, et là, on a une belle vue sur la cité futuriste de Akira qui regarde légèrement en lien. Donc, vous voyez, la qualité d'image est identique à ce qu'on avait, ce que le prompt avait écrit. Voilà, donc si je reviens ici, ce prompt-là. Par contre, j'ai dû oublier notre écharpe, l'écharpe, effectivement. J'ai oublié son écharpe puisque c'était une action. Donc c'est pour ça que je l'avais mis ici en bleu. L'écharpe, notre écharpe qui s'est partie en cours de route. Alors ici, effectivement, on peut la rajouter dans ce prompt-là. Et je vais le remettre ici dans la scène 2. Voilà. Et je peux rajouter ici dans la scène 2. Je vais copier ce prompt-là. Et je vais tout simplement régénérer l'image pour avoir cette fameuse écharpe. Allez, on refait un test. Voilà, vous voyez en fait, puisque en fait Glyph appelle tout simplement l'API de Fal AI. Donc en fait, bon, c'est aussi rapide sur fal.ai que sur Glyph. Les deux sont possibles. Et vous voyez, on a le même résultat, on a notre écharpe dans le vent. Bon, bah, le souci, c'est que on a perdu les mains, ou alors on s'est peu caché par son voile. Dans ce cas-là, vous pouvez régénérer une seed, histoire de changer, ou alors vous faites simplement une régénération. Vous faites une régénération. On va mettre safety tolerance. Ah, ça c'est pour et défaut de value is 2. On va laisser safety tolerance. Ok. Ça c'est effectivement la liberté du prompt. Allez, on va voir le rendu. Vous voyez, en fait, on a gardé ça, la vue sur la ville, tout simplement. Et vous voyez, en fait, on a quand même l'écharpe au vent. Ouais, alors là, le problème, c'est que l'écharpe, c'est un peu barré, on va dire, en sucette. Donc, j'ai été obligé de faire plusieurs itérations pour avoir un rendu que je vais vous montrer, du coup, sur Kling.ai. Sur Kling.ai, donc on va animer nos images qu'on a générées avec Flux Pro. Donc j'ai fait AI vidéo, vous cliquez sur AI vidéo. Dans AI vidéo, donc j'ai déjà préchargé mes images. Donc j'avais utilisé cette image, la première image, c'était celle-ci, où j'avais mis, donc j'avais cette image de départ. Et donc, vous voyez, en fait, là, on a bien le mouvement d'Akira en train de marcher sur la scène 1. Ensuite, j'avais la scène 2, où là, j'avais bien l'écharpe. Alors, le souci, c'est par contre, sur la scène 2, on a juste un effet de zoom. Donc, ce qu'on va lui dire, par contre, c'est on va lui dire simplement, bah, son écharpe est dans le vent avec ses cheveux. Donc, on va préciser tout ça. Ici, dans mon prompt, si je reviens ici, on va lui dire que son écharpe est dans le vent pour dire que c'est en animation dans le vent. Donc, on va revenir sur Kling.ai et on va lui dire sketch gentil, donc son écharpe rouge est entraîne dans le vent et on va lui dire aussi ses cheveux tout simplement on the hairs on the
Donc, si vous avez un doute sur l'anglais, vous mettez ici les cheveux de la fille. Ça va vous donner directement la fille sont en rouge avec le vent. Avec le vent, tout simplement pour donner une action. The girls are move with the wind. Ok, on va aller sur Gling et on va rajouter ça pour donner une action. Générer de crédit pour améliorer le rendu. Le souci avec Link, c'est qu'il ne faut pas être pressé pour la génération, à moins que vous ayez le plan payant. Apparemment, c'est beaucoup plus rapide la génération si vous avez un plan payant. Là, j'ai pas du coup de plan payant dessus sur Gling, donc du coup, la génération est beaucoup plus longue. Pour les besoins de la vidéo, donc je vais déjà pré-générer ces images avec les vidéos pour vous donner le rendu. Ensuite, la scène 3, donc la scène 3, on a le fameux robot qui apparaît. Donc j'avais utilisé cette image-là. Et là, vous voyez que Akira s'exclame devant le robot avec ses petites ailes. Donc on a bien 5 secondes de génération. Donc la première génération, on a bien l'animation. Ouais, il est en lévitation, on voit qu'Akira parle. Ensuite, on avait dans la version, donc la connexion émotionnelle avec ce robot, où là le robot s'approche gentiment d'Akira et on va dire que c'est un peu l'amour fou. Donc j'avais ici généré cette image. Bon, le souci c'est que le robot là, il est passé du blanc à noir. Mais j'ai trouvé l'image intéressante. On pourrait aussi générer en même temps une autre image. Donc j'avais utilisé, ici je vais vous montrer les images. Donc si je prends une autre image du robot qui est un peu blanc du coup, qui est un peu plus grand mais qui est plus gros, pourquoi pas. Et on va lui dire, et on va laisser simplement faire l'IA, faire son job. J'avais pas mis de prompt pour ça. On va faire generate, on va voir ce que ça donne. Et les autres images, je peux vous montrer donc Ling ici, My Asset, ici des images. Si je vois les images, 4 images. Ah non, ça c'est des images que j'ai pré-générées. On va revenir du coup sur Kling AI vidéo, image to vidéo. Donc sur les autres scènes, donc la scène 4 et la scène finale où il court, le robot court avec Akira, et donc c'est la scène la plus, je trouve la plus réaliste. On voit que le robot est en lévitation totale et il court à côté d'Akira. Donc cette scène-là, je la trouve très bien réalisée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr. Et j'avais aussi réalisé cette scène-là où là, notre ami Akira danse sur la colline. Et là, on voit qu'il a fait un petit clin d'œil aussi, voilà, en train de faire danser, je sais pas quelle danse, pour le cas, il faudra trouver une petite musique adéquate. Pourquoi pas. Et on va comparer maintenant avec un autre outil qui est Runway ML. Runway, donc là, ils ont sorti la version Gen 3, où là, c'est assez bluffant, puisque la génération des vidéos est très rapide. Je vais vous montrer en temps réel, du coup, Get Started, c'est parti, ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé. Et du coup, j'ai utilisé, donc j'ai préchargé, je vais vous montrer mes assets. Donc mes assets, c'est les actifs. Il y a possibilité de mettre en français, je crois l'outil. Ici, vous allez dans Workspace Setting, vous mettez, je crois qu'on peut mettre en français, il me semble, si je ne m'abuse, Member, non, on peut pas mettre en français. Edit account, non, on peut pas mettre en français. On va comparer maintenant avec Vidoo Studio. Donc je vous avais montré sur la chaîne la différence avec Kling AI. Donc n'hésitez pas à aller voir une vidéo comparative aussi. J'avais fait des tests Vidoo contre Kling AI. Donc je vous invite aussi à aller voir cette vidéo. Alors on va tester Vidoo AI. Donc j'avais fait mes créations. Donc j'avais, pour les besoins de la vidéo, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, j'avais déjà préchargé les vidéos. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va recharger ça. Ouais, en fait, j'avais préchargé mes images. Donc, j'avais fait l'image de la scène 1, l'image de la scène 2, la scène 3. Donc, j'avais utilisé Flux AI, la scène 4 et la scène finale, la scène 5. Donc, on va voir le rendu. J'avais utilisé, on va faire la première vidéo. Tac, on a possibilité
de faire un Reddit. Donc, je vais faire un Reddit justement pour vous montrer. Ici, j'avais fait créer une vidéo. Donc, j'avais fait utiliser le prompt. Donc, j'avais utilisé ma première image. Alors, c'est pas celle-ci, non. On va revenir sur ma création. On va prendre la première image qui est ici. On va faire un Reddit. Ah, voilà, c'est ça. Ici. Donc, cette première image, vous voyez le rendu. J'avais pas mis de prompt. J'avais laissé l'IA faire. Et vous voyez, en fait, là, du coup, on a une petite vidéo de 4 secondes. 4 secondes. Et là, du coup, voilà, par rapport à Kling.ai, on a quand même, la qualité est quand même meilleure. Je sais pas ce que vous en pensez. On a meilleur réalisme sur Kling.ai que sur Vidoo. C'est quand même incontestable. Il faudra peut-être refaire. On va essayer de faire un caractère de référence, voir si on a meilleur rendu. Allez, on va refaire ça. Ce qui est bien, c'est que c'est assez rapide. Donc, on va voir le résultat tout à l'heure. Ici, on avait la scène 2. On va comparer sur la scène 2. Donc, on a... Alors, la scène 2, c'était la réalisation la moins bien sur Kling.ai sans prompt. Puisque là, on a simplement aucune animation du caractère. On a simplement un zoom in dans la photo. Alors que Vidoo, en attendant que ça génère, on va regarder le prompt ici. Là, du coup, oh là là, la Vidoo, la l'IA est partie un peu, on a vraiment une vue sur le décor, des montagnes. On oublie carrément le personnage. Pourquoi pas, à la limite, pourquoi pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est réaliste ou pas. La caméra, on a un mouvement de caméra qui... où là, du coup, on voit le personnage 3D, pourquoi pas, en espèce d'une vue en drone. Il faudra peut-être mettre un prompt pour guider mieux l'IA. Alors, est-ce qu'Imagineering en attendant... Ah, ça y est, Imagineering. Oui, bah, l'IA est partie complètement en cacahuète sur le prompt en utilisant le caractère de référence. Donc là, c'est à éviter, parce que là, on a tourné manège, mais avec des déformations. Donc, vous voyez, en fonction des différentes options, le résultat peut varier du kit au double. Alors, on va aller sur la scène 3. La scène 3, on était sur le robot qui apparaissait dans le ciel, où là, on a Akira qui reste contemplatif sur ce petit robot avec ses petites ailes là, en train de flotter dans l'air. Ce qui serait sympa, c'est qu'on lui donne un petit doigt à Akira. On va voir ça, tout ça, dans un instant. On verra plus tard dans la vidéo si on le fait. Et on va regarder sur Vidoo ce qu'on avait, notre robot là, avec les ailes. Qu'est-ce que ça nous a généré? Oh là là, c'est complètement craché au sol. Complètement craché au sol. Là, Vidoo, il a rien compris. On a le robot qui s'éclate au sol. Et ou alors, c'est un peu brutal comme... vous voyez en fait la différence de générations, les mêmes images, sans prompt, on a du coup pas du tout le même résultat. Kling.ai comprend mieux la cohérence de l'image, on a quand même quelque chose d'un meilleur rendu. Ensuite, le troisième prompt, notre robot qui est passé de blanc à noir, mais que Akira est émerveillé, regardez ses cheveux au vent. Ce qui est dommage, c'est que l'expression faciale reste la même, mais au moins on a le vent qui s'agite, ça donne un effet assez intéressant. On va regarder sur Vidoo ce que ça donne. Vidoo, voilà, Vidoo. Oh là là, elle est complètement émerveillée, Akira. Pourquoi pas? Dites-moi en commentaire ce que vous aimez le mieux en scène. On pourrait faire aussi un upscale si vraiment on veut utiliser pour une meilleure qualité. On va regarder la scène finale. La scène finale, je pense que vous êtes d'accord. Pour moi, c'est quand même la meilleure scène. On voit Akira bouger, tout son corps bouger. Le réalisme avec les petites pétales qui sont au vent, donc qui respectent bien le prompt de base où ici on avait floating the live trail of cherry blossom petal in their wake. Donc ça, on a le prompt, ça c'était le prompt pour la description de la photo. Et là, on va regarder la scène finale de Vidoo. Alors elle court, elle est complètement court. Par contre, elle va se prendre le décor, là, Akira. Oh là là, voilà, l'IA est complètement... voilà. L'IA est complètement folle. Le robot, on dirait qu'elle a trébuché sur un arbre. On ne sait pas ce que c'est.
alors que sur Kling AI, on a quand même un rendu nettement meilleur. Nettement meilleur. On va tester Luma maintenant. Luma, qu'est-ce que Luma? Dream Machine, ils ont sorti un nouveau modèle aussi également. On va pouvoir tester tout ça. J'ai déjà préchargé les images. Donc, on va regarder le rendu. Donc, la première image, c'était celle-ci. Donc, Luma donne un résultat aussi. Donc, la version 1.5 est sortie. Ils ont amélioré la qualité des vidéos. Et regardez, on a quand même un rendu intéressant. Un rendu intéressant. Les traits du visage sont beaucoup plus fins comparé à Kling AI. Donc là, maintenant, le battle, il est entre Luma et Kling AI. Kling AI, si on reprend la première image sur Kling AI, première image sur Kling AI, Kling AI, alors Kling AI, Kling AI. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi en commentaire, ce serait intéressant de savoir lequel modèle. Alors, on a un petit zoom sur les pâquerettes. Par contre, elle tourne la tête à 360 degrés. Bon, le réalisme n'est pas forcément au rendez-vous, mais le résultat était assez intéressant quand même, on peut le dire. On peut saluer l'effort. Alors qu'avec Kling AI, on a quand même le rendu qui est quand même net. Moi, je pense que Kling AI est au-dessus. Hein. Du coup, on prendra Kling AI, on va télécharger Kling AI pour notre montage final de la vidéo. En attendant, on va aller regarder ce que nous a généré la suite. Donc, la suite. Alors, la scène 2 de Akira, en contemplant la ville futuriste en haut de sa colline, est quand même bien faite sur Luma. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Vous voyez, en fait, on voit bien ses cheveux au vent, l'écharpe, sa robe aussi, qui est dans le vent. Par contre, on a une impression de caméra. Alors, l'effet, on a l'impression qu'elle regarde plutôt un film. Alors ouais, ça manque un peu de réalisme, mais c'est intéressant quand même comme animation. Du coup, on pourra prendre celle-ci. On va du coup la télécharger. On va la télécharger et on va la mettre sur la scène 2. Comparé à Vidu, où la Vidu, en fait, on a Vidu, on était Vidu, ouais, c'était pas mal aussi. Par contre, on a plus vu. Là, on a une vue en accéléré de l'image. Kling AI, on était sur un niveau de zoom, donc pourquoi pas. Par contre, on n'a pas du coup d'animation, ce qui est dommage, de l'effet de vent. On a juste un zoom très léger. On va regarder du coup les autres vidéos, les autres scènes. Donc la scène 3, ouais, où on a notre robot qui apparaît. Là, on a du coup plutôt un mouvement de caméra. Par contre, elle se prend bien le vent. Le robot, là, il a l'air d'être très fixe. Ce qui est dommage. On voit bien les nuages, on voit bien l'effet de mouvement, mais on voit que le robot est complètement fixe. Ensuite, on a la scène 4 où on a notre robot. Oh là là, il passe. Là, on a une initiation complète du robot. Il passe sur une boule blanche. Alors pourquoi? Là, l'IA a complètement halluciné. Comparé à Kling AI, on avait ici, Kling AI, on avait un émerveillement de Akira, bon, qui est pas forcément parfait, mais qui a le mérite d'être cohérent. On va regarder sur Luma, sur du coup la scène finale où Akira court à côté du robot. On va comparer aussi avec l'outil Runway ML, je t'avais présenté aussi sur la chaîne. Ils ont sorti la version Gen 3 Alpha, où là, c'est une nouvelle génération de texte ou image. Donc, tu vas voir qu'en fait, la rapidité et la qualité de l'image rivalisent avec Kling AI. Donc, on va tester tout ça. J'avais déjà préchargé dans la bibliothèque mes générations d'images. Ici, donc là, on va aller sur plutôt j'avais utilisé image to vidéo. Donc, au niveau, j'avais créé le folder Akira. Et dans Akira, j'avais du coup préchargé mes images. Donc, si je te montre la première image ici, qui est ici, tu vois, c'est cette image-là. On va pouvoir l'utiliser pour générer une vidéo avec. Alors, on va aller sur Home. On va tester la version Gen 3. C'est parti. OK. Et
Et là, en fait, dans ma Gen 3, j'avais déjà préchargé les modèles Akira. Dans les modèles Akira, tu vois, j'avais chargé cette version 0. Voilà. Et du coup, j'avais pas mis de prompt et j'avais généré. Donc, je vais te montrer ce que j'avais déjà généré et on fera une génération ensemble dans la vidéo. Alors, View Assets. Voilà. Donc, Recently Exported. Donc, View All. OK. Donc, la première génération, c'est ici. Alors, l'image de référence, on partir sur le prompt, donc le prompt, aucun prompt, on partait d'une image, d'une frame, donc première image, et tu vois le résultat. Le résultat est quand même pas mal, on voit que Akira flotte, la qualité de l'image est respectée. On va utiliser maintenant la version, donc la version 2. Là, le robot, la scène où il y a le robot, là, tu vois que le robot, il est en train de cligner des yeux. Alors là, le prompt, il n'y avait pas de prompt ici. Ici, j'avais mis un prompt pour décrire la scène. Donc là, j'avais donné l'indication à Akira de faire signe au robot. Donc on a le robot qui est en lévitation. Le souci, c'est que le Akira a un peu le regard vide. Donc ce que j'ai demandé à l'IA, c'est de donner un petit clignement des yeux pour voir. Par contre, le souci, c'est que on voit que le robot regarde le robot, ok. Par contre, l'image, la qualité d'image est quand même assez incroyable. Hein. On a une qualité d'image très bonne, aucun bandwidth comme Vidu. Si on regarde Vidu, on a une qualité d'image qui est complètement éclatée au sol. Si on regarde ça, vous voyez, en fait, on a de la saccade. On a complètement des saccades. Alors que là, on a quand même une image beaucoup plus fluide. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Donc, Runway, ça donne une meilleure qualité d'image. On va faire encore une image. Je vais vous montrer. Vous êtes dans Home. Ici, on va retourner sur du coup, image, texte, image ou vidéo. On va télécharger une autre image. Ouais, bah, j'ai déjà préchargé, donc tout au choisir Select from Assets. On va utiliser donc l'image que j'ai. On va prendre l'image 2. On va pas mettre de prompt. On va mettre la première frame. Donc il est possible d'utiliser soit la première frame, soit la deuxième frame. Donc on va mettre la première frame. Ici, on va pas mettre de guide. On va faire Generate. On va faire plutôt 5 secondes. Ça vous prend 5 crédits. 5 crédits donc 5 crédits par seconde pour générer avec Gen 3. Et on va générer. Et vous voyez que le rendu est beaucoup plus rapide et très rapide. Vous allez voir que là, c'est en du temps réel sans coupure. Il est en train de précharger. Donc là, c'est du temps réel. Il y a possibilité aussi de mettre des exemples pour donner des vues, différentes vues aux images, du slow motion, des zooms, une cinématique, une vue de drone, pourquoi pas. Bon là, on va laisser faire l'IA, faire son job. On va voir ce que ça donne en rendu avec Runway, la version Gen 3 Alpha Turbo. Et vous voyez le rendu, vous voyez la rapidité de la génération, là, il n'y a aucune dégradation de l'image. Et là, on voit que l'écharpe est dans le vent. Ouais, le réalisme est quand même impressionnant par rapport, si on compare par rapport à Kling.ai. Kling.ai, il m'a fait juste un zoom. Luma, il m'avait fait quelque chose d'assez intéressant aussi. Luma, c'était pas mal. On avait bien l'effet, le caméra de la zoom, le mouvement de la caméra vers la colline. Vidu, c'était complètement éclaté au sol, il me semble. Ah non, c'était juste une rotation, une caméra beaucoup trop saccadée à mon goût. Donc, pour l'instant, ça se vaut. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Sur la génération, on a même le signe de la tête à la dernière seconde de Akira. On va générer une autre image. Maintenant, ici, on va supprimer ça et on va générer une autre image. On va récupérer de notre dossier Akira la dernière scène avec le robot qui apparaît
par magie. Donc on va prendre cette scène-là, avec le robot, avec ses petites ailes là. On va faire Generate. C'est parti dans la file d'attente. On peut aussi, en attendant que ça générer la scène finale, notre scène finale, qui est cette scène-là, aussi la scène-là. On peut utiliser cette scène-là aussi, Generate. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez précharger aussi. Vous voyez, en fait, là, le résultat est très rapide. Hein. Ça y est. Ah bah voilà, Akira, gentiment, va chercher le robot. On a presque un réalisme. C'est dommage, on a presque un réalisme assez impressionnant. C'est bien fait quand même. Hein. On a presque un résultat parfait. Et là, vous voyez en fait la qualité, de la rapidité de la génération d'images. Je suis quand même assez impressionné. Hein. Et vous voyez en fait Akira avec des émotions, regardant son robot dans ses bras. Si on prend l'image, on va générer par exemple avec une autre image. Là, je vais supprimer ça. Je suis assez bluffé quand même de Runway, la version Gen 3, qui est quand même très qualitatif. Donc on va prendre la dernière scène. Si on prend la dernière scène où le robot là, on va prendre ce robot là aussi, on va régénérer une scène. En attendant, on va prendre aussi la scène finale qui est du coup la course avec le robot. C'est parti, Generate. Et vous voyez la rapidité de génération. Pour 5 secondes, on peut faire jusqu'à 10 secondes aussi également. Et vous voyez le rendu, là c'est du temps réel, j'ai pas besoin de faire de coupure. Et vous voyez le robot s'approche gentiment d'Akira. Akira regarde d'un air ébahi. Enfin, par contre, c'est dommage, ça manque un peu d'émotion du côté d'Akira, mais on voit plus le robot qui est plus dans l'action. Et là, du coup, on va voir la course. Est-ce que les deux courent? Les deux courent. Le robot bouge ses pattes. On a un effet de réalisme. Ah, c'est vraiment impressionnant. Regardez ça, en grand écran. On a le robot qui est en train de marcher en lévitation dans les airs. On a Akira qui court. Si on compare par rapport à Kling.AI, le robot qui court, c'est ces deux rendus qui sont... On va regarder ça. Les deux aussi étaient un réalisme intéressant. On a un effet... on a quand même une lévitation assez impressionnante. C'est assez intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez le plus. Alors, sur Runway, la génération de la scène 3 où le robot apparaît, il fait gentiment... Donc, il est vraiment bien animé. On voit que du coup, Akira est ébatif concernant ce petit robot-là. Donc, la scène est quand même plutôt bien réalisée. On pourrait effectivement le downloader. Donc, on va l'enregistrer et on va mettre en la scène 3. Ok. On va regarder la génération de la dernière scène, la scène 5, où c'était, voilà, on a bien une course avec le petit robot, qui est quand même avec un réalisme assez intéressant. Donc là, elle court, on a les pétales de rose, on a le robot, alors par contre il court, mais il court pas sur terre, il entraîne plutôt flotter avec Akira. Allez, on va l'enregistrer. Scène 4, scène 5, la scène 3, où là, Akira est émerveillé de ce petit robot. La scène 4 plutôt. On avait le robot qui apparaissait aussi dans le ciel, où Akira faisait un signe de la main. On va l'enregistrer. C'est la scène 2. C'est la scène 2. Et la scène 1, on a le robot, on a la vue de la cité futuriste. Et la première scène où là, on a Akira qui est dans une impression de mouvement par le vent. On va l'enregistrer aussi. Et on va choisir du coup les meilleures scènes. Donc la scène sur Kling.AI, on avait du coup nos générations. Donc la première scène qui est du coup, on a Akira qui a l'impression de marcher tout en regardant la caméra, un effet de mouvement qui est assez intéressant. Donc pour l'instant, je pense que c'est la meilleure génération. Il y a juste un problème de glitch avec les mains, l'impression qu'elle a des mains un peu bizarroïdes. C'est le problème des mains.
il y a un petit problème, mais bon, ça pourrait être amélioré sur ce côté-là. Donc, on va l'enregistrer. Du coup, ça va être la scène 1. OK. Ensuite, on a la scène 2, où là, on a un effet de zoom de la ville futuriste. Ensuite, on a la troisième scène où on a notre robot qui apparaît dans le ciel et qui, du coup, Akira tend la main. On voit que la dernière seconde, on a la main. Par contre, la main est un peu problématique. C'est toujours le problème des IA. La main, on a une main qui est pas parfaite. On peut le voir sur le rendu. On a ensuite notre robot qui est Akira qui prend dans les mains. Notre robot qui est noir d'un seul coup. Ça, c'était pour le petit clin d'œil de la vidéo. Ensuite, on a la scène finale où on a Akira qui court avec notre robot vers la cité futuriste. OK. Du côté de Vidu, est-ce qu'on a des scènes qu'on pourrait garder? Alors ça, celle-ci non. Celle-ci, j'avais demandé du coup texte ou image à Vidu. J'avais utilisé animation. On pourrait régénérer avec l'animation, style. J'avais demandé du coup anime style, mais j'avais pas du coup de mettre. Si je fais un réedit, il faudrait que je mette ici animation. On va essayer de régénérer ça, mais il va me générer plutôt une image qui est pas forcément dans l'esprit animation. Donc ce qui a gardé du style anime, c'est pourquoi pas. Par contre, on a un peu d'effet glitch. On a du glitch en fait sur la génération. Ouais, donc Vidu a quand même du mal à animer les animes sur sa version. Là, on a bien la rotation. Ça s'est éclaté au sol. Pourquoi pas? On a quand même une expression où elle est émerveillée de ce petit robot qui est devenu noir d'un seul coup dans ses mains. Pourquoi pas? On pourrait faire une petite parodie là-dessus. On va upscaler pour avoir une meilleure rendu de l'image. Donc je vous montre la version upscale qui va prendre 4 crédits et on va voir le rendu. Et vous voyez, en fait, j'ai fait la partie anime style et vous voyez ce que ça donne. Ouais, le robot il est complètement éclaté au sol, ce robot là. Bon, c'est pas fou, la version anime au niveau de Vidu. On voit nettement une supériorité par rapport avec Kling AI et Luma. Luma aussi qui est pas mal. Luma, on avait des bonnes générations dans l'ensemble aussi. Plutôt un mouvement de caméra. Celle-ci aussi était pas mal. On peut l'enregistrer. Donc on va enregistrer. Celle-ci, on avait une rotation aussi qui était avec un tour de cou à 360 degrés. Alors, on va passer au montage. Pour ça, on va utiliser CapCut. Je te montre du coup ce que j'avais utilisé. Donc, j'avais utilisé la version 1. C'était celle-ci. Tu vois qu'en fait, du coup, la qualité des images, c'est plus la même. On est parti sur des images beaucoup plus réalistes. Alors, on va faire un nouveau projet. On va faire la V2 de notre version anime. Donc, on va faire New Video. Tu vas choisir pour cela un format 16 neuvième YouTube. Tu vas du coup faire Upload. Tu vas charger. On va charger un folder. J'ai déjà mon folder, donc je vais pouvoir récupérer. Mais donc là, je vais mettre mon audio. Donc, j'avais du coup régénéré un fichier audio pour pouvoir dire que elle est plus immobile, notre Akira. Je te vais montrer ça tout de suite. On va charger tout ça dans le dossier. Donc, je vais chercher le dossier Akira dans montage vidéo. Le fichier, donc j'ai régénéré un fichier MP3. Le fichier MP3. Donc là, Akira n'est plus immobile. On va mettre Annie. Elle est du coup anime vidéo, anime V2. Ok. Du coup, on va régénérer un son. On va récupérer nos vidéos. Le folder. Donc, on va récupérer le dossier Akira. Apporter dans le dossier Akira. J'ai mes vidéos que j'ai déjà générées. Par contre, du coup, Akira, si vous vous rappelez, dans la scène 1, elle est plus immobile. Alors, on va pas lui faire la petite danse
On va pas lui faire une petite danse, on va la faire bouger tranquillement sur la colline. Donc dans le dossier montage, on va récupérer ça, on va supprimer. Donc là, elle se tient plus immobile. Donc là, on va régénérer notre son pour qu'elle soit du coup cohérent avec notre animation. On va dire simplement qu'elle se balade tranquillement sur la colline. Donc j'ai déjà généré le son avec Eleven Labs. Sur une colline verdoyante, Akira se tient immobile. Donc j'ai généré. Sur une colline verdoyante, Akira se balade tranquillement. Voilà, on va récupérer ça. Upload, donc je vais récupérer mon nouveau fichier MP3 pour correspondre à l'animation. Tac, je vais supprimer celui-là. Sur une colline verdoyante, Akira se balade tranquillement. Donc le son correspond mieux du coup au mouvement d'Akira. Ses cheveux bleus dansent doucement dans la brise, son écharpe flottant comme un drapeau silencieux. Au loin, une cité. Là, on pourrait faire un zoom sur la cité. On va du coup utiliser une nouvelle vidéo qu'on a générée. Alors, on va serrer une deuxième fois la ville. Ses gratte-ciels scintillants défiant le ciel. Un monde de technologie et de promesses, si différent de la nature paisible qui entoure Akira. Ça, on va du coup supprimer. De technologie et défiant le ciel. Couper là. On va faire un split. Non, c'est ici. Ici, on fait un split. Comme ça, on supprime ça. Approcher ici. Tac. On va avoir une vidéo un peu plus dynamique. On va rajouter la scène 3 où le fameux robot apparaît. Voilà. Un vrombissement doux remplit l'air. Un petit robot sphérique apparaît, flottant joyeusement vers Akira. Donc là, on a un problème de frame. Dans ce cas-là, on va agrandir tout ça. Et voyez, on peut supprimer le logo Runway, recadrer l'image. Tac. Et on pourra ajouter des vrombissements sonores. Ce qui pourrait être pas mal, c'est du coup faire apparaître le robot soudainement. On va regarder dans Klingai si on n'avait pas du coup une génération d'images, une vidéo qu'on pourrait rajouter. Alors ici, on va recadrer l'image. Tac. Ici, on est pas mal. Remplit l'air. Un petit robot sphérique. On pourrait du coup rajouter. Apparaît, flottant joyeusement vers Akira. Ses bips en. On pourra ajouter des petits bips. Bon, cette fois-ci, on va pas mettre du vrombissement ou du vomito comme j'ai mis sur la dernière vidéo. Big up au commentaire qui a reconnu le son où j'avais fait une erreur sur ce fameux son de vrombissement. Du coup, on va essayer de mettre un son de bip. Allez, un petit bip. Sound effect. Bip robot. Si je mets bip sound. Bip sound. Qu'est-ce qu'il me met? Ouais, non. Ouais. Voilà, c'est l'alarme de... C'est pas drôle, ça. Pourquoi pas? On va mettre ça. Allez, on va mettre un bip de rétro. Jouer brise le silence. On va le mettre ici. On va le mettre quand il apparaît le robot. Un vrombissement doux rempli. Soudain, un vrombissement. Là, il faudrait que je mette un vrombissement. Vrombissement. Non, oui, on avait fait un coup de DeepL. Un coup de DeepL. Là, si je mets vrombissement, cette fois-ci, il nous met humming. On va voir ce qu'il nous met. CapCut. Si je mets humming, on va voir ce qu'il met en son effect. Humming sound. Ah non, c'est pas du tout mosquitos. Sound effect, like humming sound. Ouais, c'est pas mal ça. On va mettre ça, allez. On va mettre ça. Tac. Comme ça, on va supprimer celui-là. Delete. On va regarder. Soudain, un vrombissement doux remplit l'air. Un petit robot sphérique apparaît, flottant joyeusement vers Akira. Ses bips enjoués. Ses bips enjoués. On va en mettre deux. On va les coller. On va mettre deux pongs. On va voir ce que ça donne. Et brise le silence. Comme une invitation à.
Petite invitation, on va rajouter notre scène maintenant. Média, Akira. Donc c'est la scène du robot. Bips en Scène 3, scène 4, ouais. Et là, du coup, on va mettre l'embrassement comme une invitation. On l'avait mis une invitation. On pourra rajouter la scène de l'invitation qui était pas mal. Sur Klingai, on l'avait vu ça, la scène de l'invitation. L'invitation, c'est si je reprends Klingai. Alors, on va mettre la scène 4 et la scène 5. La scène 4. et brise le silence. Comme une invitation. Là, du coup, on pourrait rajouter ici une scène où le robot, on pourra rajouter cette scène-là sur Klingai. On avait la scène de l'invitation, ou sur Runaway, aussi sur Runaway, c'était pas mal. Sur Runaway, on avait la scène, celle-ci, où le robot, si on fait un rafraîchissement, cette scène-là, on pourra rajouter cette scène-là, si on voulait. Alors, on va du coup caler l'image correctement. Voilà, tac. Du coup, on va ici dupliquer la scène. On va l'insérer là. Et on va couper ici. On va faire un split. Tac. Là, on va faire du coup un delete. Et on va couper une partie de la voix. On va couper là. Donc, on va couper ici l'audio. Ici, on va copier, on va dupliquer la scène, on va la mettre ici. Ici, on va faire un split et on va supprimer cette partie-là. Comme ça, on est calé sur le son. On va rapprocher le son de la scène 4. Alors, si on raccourcit un peu la scène, voilà, on va couper là, tac, et on va récupérer la scène 5. Et là, du coup, on peut faire un duplicate de la scène et on peut rajouter notre scène 5 à la fin. Et du coup, on peut faire un duplicate pour donner vie jusqu'à la fin. Et la fin peut simplement couper. Et du coup, on aura pile poil 1 minute de vidéo. Et là, on coupe ici. Tac, tac, on coupe là. Delete. Et on coupe le son aussi, la seconde. Supprimer. Delete. Voilà. Alors, on l'avait mis dans image, notre vidéo qu'on avait générée avec Sunoi, qui est ici. On va la couper là. Et on va effectivement baisser un peu le son, là, pour que ça fasse pas trop, pour que ce soit cohérent. On peut du coup couper quelques secondes. Tac, comme ça, on a directement la musique qui commence, avec un son ici. On clique là, on va cliquer 2 fois ici pour avoir le son. On va réduire le son de 20 dB, 19 dB à peu près 20 dB. Voilà, c'est pas mal, voici le résultat final. Sur une colline verdoyante, Akira se balade tranquillement. Ses cheveux bleus dansent doucement dans la brise, son écharpe flottant comme un drapeau silencieux. Au loin, une cité futuriste s'élève, ses gratte-ciels scintillants défiant le ciel. Soudain, un vrombissement doux remplit l'air. Un petit robot sphérique apparaît, flottant joyeusement vers Akira. Ses bips enjoués brisent le silence. Comme une invitation à l'aventure, Akira tend les bras, accueillant ce nouvel ami inattendu. Leurs regards se croisent, et en un instant, une connexion se forme. Sans un mot, Akira et son compagnon robotique s'élancent vers la ville. Leurs pas légers font tourbillonner des pétales de cerisier, laissant derrière eux une traînée de magie. Ensemble, ils courent vers un futur rempli de mystères et de promesses. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et dites-moi du coup quel outil vous aurez utilisé pour générer cet anime, sachant qu'il y a eu une combinaison de différentes vidéos. Dites-moi lesquelles: Klingai, Luma AI, Runaway AI, Runaway, la version Gen 3 qui est effectivement assez bluffante aussi. Klingai, on avait Luma AI et on avait Vidu AI qui pour moi avait la moins bonne qualité. Allez, à la prochaine pour la prochaine vidéo.